Si vous ne pouvez pas payer et que vous n'avez pas de processus clair pour acquérir un client, en fait, vous n'avez pas de business. Vous êtes un artisan. Ok. Si vous ne pouvez pas acheter vos clients, vous êtes un artisan. Ça fait mal, je sais, mais c'est la vérité. Ok. Le système marketing, la plupart des coachs sportifs ressemblent un petit peu à ça. Ok. J'ai pas trouvé mieux. Je trouve que ça, je la change pas cette image, elle me plaît bien. Ça ressemble vraiment à ça. C'est peut-être demain j'ai des clients ou pas. Tu vois, c'est un peu l'idée. Emmanuel a dit que je suis un artisan. C'est bien de le reconnaître déjà, c'est un bon point. Je ne critique pas les artisans, il y en a plein, on en a besoin. Attention. J'ai identifié deux catégories de coachs. Ok. Et deux catégories de coachs. Il y a ceux qui ont un succès fou avec le personal training, que ce soit en ligne ou pas. Et il y a ceux qui n'ont pas de succès fou avec le personal training. Dans les deux cas de figure, vous êtes au service de votre entreprise et victime du temps passé. L'idée, c'est de créer une entreprise au service de votre vie et non pas vous au service de votre entreprise. Il faut bien comprendre ça. Voilà un peu l'ancien système. Dans la ligne du bas, c'est tout ce qui est en lien avec les clients. Donc, vous êtes vous à droite, le petit bonhomme en rouge. Par rapport à la gestion de vos clients, aujourd'hui, vous êtes certainement en train d'échanger votre temps contre leur argent. Vous êtes aussi trop généreux. Pourquoi ? Parce qu'à la base, on vend un service à 50 € de l'heure, en moyenne à peu près. On fait du sport, à la base c'est tout, mais on donne des conseils en nutrition et on donne de la motivation. Alors qu'on n'est pas forcément formé pour ça, mais on le fait. Donc on s'investit beaucoup plus, on est trop généreux, on n'est pas payé pour. Du coup, comme on fait beaucoup à la place des gens, on s'implique plus qu'eux, du coup eux s'impliquent forcément moins. Et généralement, on a moins de 50% de réelle transformation avec nos clients. Ok ? Généralement. Par rapport à la dimension marketing, communication, vente, pour chercher des clients, vous allez travailler sur les réseaux sociaux, peut-être faire un site internet, un truc qui vous coûter très cher, qui prend du temps, un blog, faire des partenariats avec des clubs de sport en payant un loyer pour utiliser les locaux et prospecter en salle. Okay. Vous êtes aussi trop généreux sur cette dimension-là. Pourquoi ? Parce que vous offrez des séances pour essayer avant de signer. Vous offrez des séances. Est-ce que quand vous allez au cinéma, on vous offre un film avant de regarder un film ? Non, ça n'existe pas. Au restaurant, on ne vous offre pas l'entrée pour manger le plat. Ça ne fonctionne pas comme ça. Du coup, y a un faible coût de facturation parce que oui, vous vendez 50 € de l'heure, mais si vous offrez par exemple la première séance et que la personne fait un pack de 10 et qu'on offre la 11e, on n'est plus à 50 € de l'heure, on passe déjà du coup à 40 € de l'heure. Et la cible est souvent inadaptée au profil. Je dis surtout ça pour les coachs qui bossent en salle. Quand vous bossez en salle, vous n'avez aucun pouvoir sur le marketing d'attraction. C'est-à-dire que vous ne choisissez pas qui vient s'inscrire dans le club. C'est le club, par son marketing et sa communication, souvent en mode freestyle aussi, qui fait venir des gens. Et une fois qu'ils sont inscrits au club, ils vont chez vous. Mais vous ne choisissez pas du tout vos clients. Et vous devez coacher David, 43 ans, qui veut reprendre la muscu. Vous allez coacher Benjamin, 20 ans, qui pèse 43 kilos, qui veut prendre 50 kilos de muscle. Vous allez avoir Annabelle, qui vient faire des cours collectifs tous les jeudis. Elle veut faire son body balance à 15 h. Vous allez avoir tout le monde. Donc, les gens ne sont pas du tout adaptés à votre profil et certains encore moins à votre feeling, à votre fibre, votre flow en fait. Moi, je me rappelle des heures que je passais à coacher, c'était Martine sur ce tapis de course, le jeudi après-midi à 14 h, c'était le coaching le plus long de ma vie, mais je le faisais parce que je voulais gagner mes 50 balles. Mais cette heure, elle ne passait pas pour moi en fait. C'était le tapis de course, inclinaison 6, elle se tenait, elle vaut rien. Voilà, c'était le coaching de merde, mais que je gardais et je l'ai gardé quand même 3 ans ce coaching, tu vois. Donc, c'était pas plaisant, pas du tout. Et on a surtout le sentiment des fois d'être un marchand de tapis. Quand on a un profil intéressant, on veut lui vendre du coaching, on est obligé de négocier le volume de séance. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas approprié. Et quand on parle de 50 € pour les gens, c'est cher, mais en réalité, ça vaut rien du tout. L'ancien système, les avantages ou inconvénients, plutôt, j'irais dire les points dominants, c'est qu'on doit payer un loyer ou une redevance à un patron de club. Okay, les horaires sont souvent compliqués, on bosse les jours fériés, les soirées. Il y a souvent de la concurrence entre les personal trainers dans les clubs aussi. On est sur le format temps contre argent. Il faut souvent adapter le nombre de séances par rapport au temps et au budget du client aussi. Et les revenus sont souvent très instables. On n'a pas de visibilité et même là, on le voit en cas de crise, certains n'ont même plus de revenus tout court et ils ne savent même pas si leur club va réouvrir après. Donc, c'est un peu stressant. Et naturellement, il y a une faible implication de la part de nos clients. Si on doit faire une courbe, ça ressemble un petit peu à ça. Hein. C'est des revenus en dents de scie. Le coût classique, c'est vous faites du personal training, vous avez des clients et vous voulez partir en week-end avec votre chérie ou votre conjoint. Vous avez des clients le week-end. Du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous annulez. Donc, il n'y a plus de rentrée d'argent et en plus, il faut payer le week-end. Donc, le truc, il vous coûte double, tu vois. Donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça.
Si on doit parler maintenant du nouveau système avec l'effet de levier que je vous expliquais tout à l'heure, avec la dimension en ligne et en appliquant les méthodologies, parce que attention, ce que je vous explique là, vous pouvez faire du coaching en ligne sans l'appliquer, donc ça ne marchera pas non plus. Vous allez avoir de l'argent, vous allez gagner 1000, 2000, 3000, 4000 euros par mois, c'est très bien, hein, mais ça sera limité à ça. Moi, j'ai plein de collègues coachs de ma région qui me connaissent, avec qui on n'a pas forcément des feelings extraordinaires. Par ego, ils ne me contacteront jamais. Ils me contacteront jamais, ils le font par eux-mêmes et ils gagnent 500 balles par mois et ils s'arrachent la gueule pour ça. Parce qu'ils ont trop d'ego pour me contacter et mettre des solutions pour chercher 10 000 euros par mois. Vous comprenez? Donc, les solutions en ligne ne résolvent pas tout, en fait. Il faut vraiment travailler intelligemment. Déjà, il y a deux dimensions que vous pouvez prendre en considération, c'est le coaching en ligne, à 100% en ligne, et ce qu'on appelle le coaching un peu hybride, d'accord? On a pas mal de concurrences qui nous ont piqué ces termes-là parce que ça vient un peu de chez nous. Cette dimension hybride, c'est le coaching que tu fais en one-to-one, mais aussi en digital. Tu mélanges les deux. Mais il y a une approche qui est intéressante à retenir là-dedans, c'est la gestion des clients. On n'est plus sur le temps contre l'argent, on est sur le résultat contre l'argent, d'accord? C'est leur résultat, en fait, que les gens vont acheter derrière, la valeur. On va automatiser l'éducation des clients. 90% du temps d'économie, en majeure partie, jusqu'au cap de 10 000 euros par mois. Les clients sont beaucoup plus impliqués dans le processus de coaching. Et on a plus de 90% de réelle transformation. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ça, c'est un peu du coup les résultats que moi, j'ai eu avec mes clients dans le fitness. C'est des gens qui m'ont envoyé leurs photos, avant, après, sans que je demande quoi que ce soit, d'eux-mêmes. Jamais, en 10 ans de métier, en coaching, en one-to-one, j'ai eu des clients qui m'ont envoyé des témoignages comme ça d'eux-mêmes. Là, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Okay, alors qu'en vrai, je le voyais peut-être physiquement, mais je n'avais pas de photos, je n'avais pas de témoignages, je n'avais pas de remerciements. Le digital crée quelque chose qui est très puissant. Okay, on revient un peu au schéma par rapport au marketing, la com et la vente. Vous allez créer en fait un système, un écosystème en fait de prospection automatique. C'est plus vous qui allez prospecter, ça va se faire automatiquement. Ça change la donne et ça fait gagner du temps. Vous allez vendre à un prix premium en appliquant la clé numéro 3 que je vous ai citée tout à l'heure. Vous choisissez surtout avec qui vous voulez travailler. Ça fera toute la différence et vous prendrez plaisir à ça. Comme moi, aujourd'hui, je choisis de travailler avec des coachs sportifs parce que j'aime les coachs sportifs, j'aime la fibre. Je suis moi-même coach, donc c'est quelque chose qui me passionne. Et vous aurez un sentiment de fierté aussi grâce à votre positionnement d'expert. Aujourd'hui, si je vous parle de moi, je suis hyper fier de pouvoir aider les coachs. Et je suis encore plus fier quand je vois que Caro elle a fait. Le fait de regrouper des coachs pour expliquer elle-même ce qu'elle a vécu. En fait, je me dis waouh, quand je vois Julien qui peut payer des vacances à ses proches, quand je vois tous ces coachs qui réussissent, qui me disent Michel, tu as changé ma vie. Non, mais c'est génial, c'est la plus belle des récompenses. Je vous fais un petit schéma pour vous expliquer un peu le système mathématique, un peu la fameuse équation que j'expliquais tout à l'heure de dire qu'on va acheter les clients. Voilà comment ça fonctionne d'acheter un client. On va commencer par de la publicité sur Facebook par exemple ou YouTube ou un média publicitaire. Donc vous investissez de l'argent, vous redirigez les gens qui sont touchés par la pub vers un système de conversion qui est automatique. Dans ce système de conversion, tout le monde ne va pas vouloir être coaché, d'accord? Il y aura un filtre qui sera mis en place, une sorte de filtre de démarrage. Vous allez avoir un bilan téléphonique avec vous, un coach, et vous allez faire une vente au minimum à 997 €. D'accord? C'est un peu le même schéma avec vous aujourd'hui. Okay, vous avez peut-être été touché par une pub, une recommandation. Vous êtes arrivé dans un système de conversion. Le système de conversion, c'est quoi? C'est les emails que vous avez reçus, le site sur lequel vous êtes passé. C'était automatique. Moi, j'ai rien fait quand vous êtes inscrit. Vous avez reçu un email, vous êtes venu. Okay, et là, vous êtes dans cette conférence qui est un filtre. En fait, cette conférence est un filtre. Il y a des coachs qui vont se sentir visés, d'autres pas du tout, qui vont partir. Et certains d'entre vous vont peut-être prendre un rendez-vous à la fin avec moi. Et puis, je vous ferai, si votre profil correspond, pourquoi pas une inscription au programme Trainer Marketer. Vous comprenez? C'est le même schéma en fait que moi-même j'utilise avec vous aujourd'hui, que j'utilise dans le fitness aussi, qui fonctionne très bien. Le nouveau système du personal training dont je vous parle, c'est de pouvoir... En fait, vous êtes libre de travailler d'où vous voulez sur la planète. C'est ça qui est cool, à condition d'avoir une 4G, une connexion Internet et n'importe quand vous voulez. Ça, c'est plutôt cool. Okay, les concurrents deviennent des partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous connaissez un coach qui fait du coaching en ligne, plutôt que d'avoir un concurrent, vous allez lui envoyer des prospects et toutes les ventes qu'il va générer grâce à vous, vous mettez d'accord et vous ferez 50-50 par exemple. Comme c'est automatisé, on peut se permettre de le faire. On est sur de la valeur contre de l'argent. On arrête la notion de temps. On ne va plus adapter le nombre de séances, mais on va adapter le moyen de suivi par rapport aux clients pour qu'il ait des résultats du online, du hybride ou les méthodologies de suivi à distance. Okay, vous choisissez vos heures de travail et votre lieu de travail. C'est vous qui déterminez ça par rapport à vos enfants, votre famille, vos projets de voyage, de liberté. C'est vous qui décidez quand vous bossez. Alors attention, il faut travailler.
Vous pourrez un jour prendre votre envol et dire, OK, je délègue complètement, je travaille beaucoup moins, mais ça sera naturellement quelque chose que vous allez garder. C'est pas, vous n'allez pas créer une machine qui va être de côté, qui va plus être entretenue. D'accord? Il faudra tout le temps rester actif dans le système. Faut pas vous vendre de rêve non plus. Hein. Vos revenus se stabilisent. Vous avez une visibilité qui se met en place. Et ça, c'est un peu le schéma du coup des revenus d'un coach en ligne. C'est que la première année, on commence avec le jaune clair progressivement. Il n'y a pas beaucoup de revenus. OK, on monte crescendo. Bien que je dis ça, Caroline a quand même fait 50 000 euros en 3-4 mois. Mais voilà, ça reste des revenus qui sont quand même progressifs, sans réelle visibilité, avec une expansion en fait l'année suivante. D'accord? Si vous prenez l'exemple de Julien qui est connecté, il a fait crescendo, en fait, il a fait des ventes, il est monté, et au bout d'un an, il est arrivé à 150 000 euros de gains. Et là, on a fait son prévisionnel pour l'année 2021, il va monter à plus de 300 000 euros. Donc, il aura fait x2 sur la deuxième année, en fait, et ça va grandir.